Vous oui, bon, je sais pas. Oui, je sais, oui, là c'est bon, je vous entends. Je ne sais pas si je dois parler ou bien. Oui, vous pouvez parler, allez-y, on vous écoute. Alors d'accord, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir Jules, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour le pays. Parce que ce débat-là, on doit le faire, on doit faire ce débat-là. Et vous avez au moins le courage de lancer ce débat-là qui est vraiment important. Alors il faudrait que les gens comprennent pourquoi, en réalité, le ministre Ouaddaï doit démissionner. Avant de me prononcer par rapport à la démission du ministre Ouaddaï, je voudrais d'abord rebondir par rapport à ce qu'a dit certaines personnes qui ont pris la parole. Les gens pensent qu'aujourd'hui, que parce que le ministre Ouaddaï a été choisi d'aller se coucher, c'est fini, l'élection est terminée, il a gagné les élections, mais loin de là. Il faut que les gens se détrompent. Nous sommes là, dans ce pays-là, c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui doit nous dégager celui qui va diriger le pays pendant les 10 prochaines années, comme l'a fait le peuple en 2016. C'est important qu'on dise ça à tout chacun pour que les gens puissent comprendre. Alors, pourquoi nous demandons au ministre Ouaddaï pourquoi le Parti des démocrates, par exemple, je souligne au passage que je suis membre du bureau politique du Parti des démocrates, et là, ce débat-là m'intéresse parce que déjà, ma formation politique a publié un communiqué demandant la démission du ministre Ouaddaï. Donc, vous comprenez pourquoi le débat m'intéresse. Alors, pourquoi le ministre Ouaddaï doit démissionner? Parce que j'ai écouté aussi certaines personnes qui ont dit que dans l'histoire du Bénin, tous les candidats qui ont été désignés par des régimes n'ont pas démissionné. Mais nous ne sommes pas dans la même situation. Il faudrait reconnaître, il faudrait avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que cette fois-ci, la rupture a créé des documents, un document tout au moins qu'on appelle le quitus fiscal. C'est-à-dire qu'avant d'aller à une élection, qu'elle soit communale, municipale, qu'elle soit législative ou qu'elle soit présidentielle, vous devez être à jour de vos impôts. Ce qui est très bien. Le Parti des démocrates applaudit cette mesure-là. L'opposition en général applaudit cette mesure-là. Parce que réellement, pour prétendre diriger un pays, pour prétendre exercer des fonctions à un niveau donné, que ce soit sur le plan communal, que ce soit à l'Assemblée nationale, représenter les populations, que ce soit une élection présidentielle, il faut être tout au moins à jour de ces impôts. Parce que quand vous serez élu demain, c'est l'argent du contribuable qui vous paiera. Ça, c'est une très bonne réforme, nous sommes d'accord avec ça. Mais nous sommes dans une situation où le candidat désigné, ou bien l'un des candidats désignés par la mouvance présidentielle est en même temps le ministre de tutelle qui doit délivrer les quitus fiscaux. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation où c'est comme un arbitre, il est en même temps arbitre et en même temps joueur. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque nous allons nous taire dans cette situation, d'abord, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas la même situation qu'en 2016. Jésus n'était pas ministre d'un ministère qui doit délivrer les quitus fiscaux. Il faut que nous mettons d'accord sur ça. Deuxième chose, nous sommes dans une situation où c'est le ministre Ouaddaï, c'est sous son tutelle qui a la direction générale des impôts. Et c'est la direction générale des impôts qui va valider votre demande de quitus fiscal. Donc naturellement, vous êtes d'accord avec nous que ce monsieur, quand il a été désigné candidat pour être en liste, pour les élections à venir, il doit purement et simplement démissionner pour dire attention, je suis désormais candidat, je suis désormais un des candidats pour l'élection, tout au moins de l'élection présidentielle. Je ne dois pas être en même temps juge et parti. Je dois me retirer et quelqu'un d'autre doit prendre, tout au moins pour la forme, pour la morale, pour au moins donner de la bonne leçon à nos enfants. C'est très important qu'on le demande, qu'on le dise. Donc, il faudrait que les gens comprennent réellement la démarche du Parti des démocrates, la démarche des opposants. Nous devons... le ministre Ouaddaï n'a même pas besoin qu'on le dise avant qu'il ne démissionne. Il doit démissionner. Certains me diront peut-être que non, même s'il démissionne, même de là où il est, il peut faire ce que vous craignez qu'il fasse. Non, ce n'est pas ça qui est le problème.
qu'il lui-même d'abord démissionne d'abord, qu'on comprenne que, attention, ce n'est pas parce que les opposants ont demandé que le ministre Ouattara démissionne qu'il a démissionné. C'est très important. Il faudrait que les gens le comprennent. Autre chose, c'est qu'il faudrait que les gens comprennent que là où nous sommes aujourd'hui au niveau de l'opposition, nous devons d'abord être sûrs que la plateforme a été ouverte et que cette plateforme-là, effectivement, les gens lancent la demande de leurs critiques fiscaux et sont à jour et que les gens l'obtiennent avant de faire quoi que ce soit. Parce que nous avons été témoins de ce qui s'est passé en 2023. Nous avons été témoins, nous ne sommes pas amnésiques. Nous savons ce qui s'est passé en 2023. Et comme on le dit, il y a des choses qu'on peut dire sur la place publique, comme sur le panel de M. Jules. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et ceux qui sont en face de moi, je suis très heureux que sur ce panel, que le porte-parole du gouvernement nous écoute. Il faut qu'il écoute, il est un jeune, il est un monsieur que j'ai beaucoup respecté, et je sais que ce monsieur veut réellement de l'évolution de ce pays-là. Lorsque vous voulez de l'évolution de ce pays, nous sommes à un carrefour important de notre histoire. Pour la première fois dans l'histoire du Bénin, nous sommes en train d'organiser les élections générales. Et monsieur le porte-parole du gouvernement, ce n'est pas que je suis en train de vous indexer, non. Mais je pose une question à tout le monde, et particulièrement au porte-parole du gouvernement. Est-ce normal qu'un ministre qui a sous sa tutelle la structure qui délivre les critiques fiscaux, pièce importante pour aller aux élections prochaines, est-ce normal que ce ministre soit désigné candidat et il reste encore à son poste? C'est important qu'on se pose ce genre de questions-là et qu'on comprenne que, attention, nous sommes dans un pays, attention, ce qui arrive aux autres là, c'est vrai, nous prions beaucoup, nous sommes des croyants, nous prions beaucoup pour notre pays et effectivement, Dieu épargne de notre pays de beaucoup de choses. Mais nous ne sommes pas des intouchables. Nous ne sommes pas des privilégiés par rapport aux autres. D'autres aussi ont beaucoup prié. Il faudrait que nous puissions tenir compte de ça et savoir que, attention, ce que nous sommes en train de poser aujourd'hui comme acte peut avoir des répercussions demain. Karim Goundi aujourd'hui est membre du Parti démocrate de l'opposition. Karim Goundi peut être demain au pouvoir. Ce que je dis aujourd'hui, vous pouvez l'enregistrer. Je me battrai, même si je suis dans un pouvoir donné demain, pour que ce qui se passe aujourd'hui et que nous décrions, que ça ne se passe pas. Donc, que les gens retiennent ceci. Le choix qui a été fait par la mouvance n'engage que la mouvance. Nous prendrons rendez-vous sur le terrain. C'est le peuple qui va décider. L'élection ne se passe pas à Cotonou. L'élection ne se passera pas à la Sénat ni à la Cour constitutionnelle. L'élection se passera sur le terrain. Et sur ce terrain-là, le peuple que nous voyons tous les jours, donnons la parole à ce peuple-là, donnons l'opportunité à ce peuple d'aller voter pour que vous allez voir le résultat réellement qui va arriver. Ils le savent, ceux qui sont en face de nous. Donc moi, je voulais rassurer tous ceux qui sont sur ce panel et tous ceux qui nous écoutent que loin de ce que les gens pensent, surtout, il y a certains qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas sur le terrain, qui ne comprennent pas réellement ce qui se passe sur le terrain. Moi, je vous informe que rien n'est joué. Rien du tout, rien n'est joué. Et aujourd'hui, le Parti des démocrates, nous mettrons en situation, nous prenons notre temps pour choisir notre duo. Peut-être que le duo a été déjà choisi, vous ne savez pas. Il reste qu'on trouve le temps pour vous annoncer ce duo-là. Donc voilà ce que moi je vous ai dit, monsieur Jules. Il faut que ça soit clair sur pourquoi nous, au niveau du Parti démocrate, nous avons demandé que le ministre des Finances doit démissionner pour son propre honneur, pour son honneur en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Karim. Juste pour attirer votre attention, le Wilfried qui est sur le panel ici, ce n'est pas le porte-parole. C'est un autre Wilfried. Ah, d'accord. Non, c'est un autre. Peut-être il nous écoute aussi quand même. On a près de 430 personnes qui sont là. Peut-être il écoute aussi, oui. Ou bien il va retrouver des experts ailleurs. Bon, peut-être avant que je ne puisse me ranger, si les gens ont des questions par rapport à ce que nous avons fait comme communiqué le Parti démocrate, je suis à votre disposition avant de pouvoir me ranger. Ok, c'est bon. Donc, vous pouvez rester un peu avec nous. On avait une motion avant, je vais lui permettre de prendre la... Monsieur Wilfried, vous pouvez faire votre motion maintenant. Ok, bon, merci beaucoup pour le live. Et j'avais une motion par rapport aux déclarations de M. Kayode.
Et par rapport à M. Karim, M. Karim m'a déjà un peu éclairci, je comprends déjà, c'est bon, merci beaucoup par rapport à ça. Maintenant, par rapport à M. Kayode, lui, il insistait tout à l'heure sur le fait que le candidat Wadaï a été imposé. Ce n'est pas une imposition. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où il faut une mouvance, il faut une opposition. Hein? Donc, la mouvance a juste choisi son candidat et a présenté son candidat. Maintenant, il reste maintenant au parti et à l'opposition de présenter maintenant son candidat. Chacun est libre de faire son choix. Normalement, c'est dans ce contexte-là que nous devons tous être. Et avec la vision qui correspond à chacun, chacun sera libre maintenant de choisir le président qui lui correspond pour 2026. Donc, c'est un peu à peu près ce que j'aimerais apporter à son point de vue-là. Maintenant, il y a un truc que nous sommes tous en train de faire. Et tout le monde est presque dans le futur. Hein? Wada, il sera ci, Wada, il sera ça, Wada, il sera ci, Wada, il sera ça. Moi, je ne suis pas encore dans le futur. Je me base sur le présent et le passé. Nous avons eu un résultat par le passé où on nous disait 25 milliards plus 25 milliards égale 45 milliards. 350 milliards, on a arrondi à 400 milliards. On a entendu des trucs comme ça par le passé. Est-ce que c'est dans ce genre de trucs-là qu'on va encore revenir? Point d'interrogation. Il y a aussi ça qu'il faut voir. Avant de faire les choix, il faut bien réfléchir. C'est ce que j'aimerais apporter à tout un chacun. Pour le moment, moi, personnellement, ce n'est pas encore un choix. J'attends le projet de société de chacun. Si le projet de société va avec ma vision, alors j'y vais. Un point, un trait. Ok, mais c'est bien que vous ayez dit qu'il faut se baser sur le présent et le passé. Parce que moi, je pense que si les élections sont ouvertes, transparentes et libres, et si les Béninois se basent sur le présent et le passé de Wadaï, il n'aura pas 5% dans les urnes. Donc, vous le savez bien. Donc, c'est bien qu'il faut même éduquer nos populations dans ce sens que de ne pas se baser sur les promesses pour élire un président. Il faut regarder ce qu'ils ont été. Quand une personnalité dit qu'elle est candidat, il faut regarder ce que cette personnalité a été par le passé. Et sur cette base, on peut faire un choix éclairé. Parce que si on avait eu le même raisonnement en 2016, on n'aurait jamais porté talon à la tête du Bénin. Donc, c'est le fait d'écouter les promesses que les gens ne tiennent jamais. Donc, c'est ça qui fait qu'on s'endort ici. Ok, donc c'est Monsieur bon. Johnson. Oui, motion. Oui. Oui, très rapidement, et une motion à Monsieur Wilfried qui vient de parler. Monsieur Wilfried, je voudrais vous dire, d'oublier un peu le passé, d'accord? Et celui qui n'a jamais fait d'erreur, là, que cette personne-là lance une pierre au président Thomas Boni-Yayi. Dans un passé récent, là, nous avons aussi appris que, c'est-à-dire, en 5 ans, je ferai le job qu'on est en train de faire 10 ans aujourd'hui. Nous ne voulons plus rentrer dans ce truc-là. Dans un passé récent, on nous a dit aussi que, voilà, que on va rendre le Bénin, et je sais pas, et le Bénin sera comme, le Bénin sera plus que New York, mais nous avons vu, on nous a dit la rupture, mais on a vu des scandales, des malversations par-ci, par-là. Donc, que celui qui n'a jamais péché là, que cette personne lance la première pierre au président Yayi Boni, 25 milliards ou 45 milliards plus 45 milliards, je pense que vous n'avez jamais fait une faute de tout votre parcours. Donc, arrêtez avec ces bêtises-là. C'est des conneries, en fait. Vous voyez un peu. Encore oui. Que les Béninois ont déjà jugé Yayi Boni, ont validé son mandat. Et si on dit validé, ont déjà donné leur appréciation en votant contre son candidat en 2016. Donc, ils ne vont pas passer toute leur vie à juger le mandat de Yayi Boni qui a terminé depuis, ça fait plus de 10 ans. Eux, ils ont fait 10 ans. Ils ne veulent pas nous présenter leur mandat à eux. Donc, le seul bilan qu'ils ont à faire, c'est de continuer à faire le bilan de Yayi Boni. Donc, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Vous venez de gérer le pays pendant 10 ans. Parlez-nous de votre bilan. Yayi Boni a terminé. Les Béninois en 2016 ont apprécié le bilan de Yayi Boni et ont estimé qu'il ne peut plus continuer. Donc, c'est pour ça qu'ils ont voté contre son candidat. Donc, ça, c'est du passé.
on ne va pas le juger deux fois, même en droit, on ne juge pas, on ne condamne pas la même personne deux fois. On condamne une fois et on ferme ce dossier-là. Il y a le président du parti. Mais il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Pourquoi vous ne voulez pas parler de ceux qui sont là? C'est de Yahya Boni que vous voulez nous parler. Donc, on va fermer cette page-là. Yahya Boni n'est pas candidat. Quand le parti, les démocrates, doit présenter son duo en ce moment, venez avec les arguments pour nous dire s'ils sont moins préparés que celui que la mouvance propose. Donc, en ce moment, on va faire un débat. Mais si vous voulez continuer à faire le bilan de Yahya Boni, là, vous allez perdre du temps pour rien. C'est sûr que on a du mal à croire des élections libres et transparentes. C'est ça le dommage, le vrai problème qu'on a aujourd'hui. Oui, est-ce que je vais passer un mot avant de partir? Monsieur Karim. Oui, je vais passer un mot. Alors, je voulais dire à tout et chacun de nous, surtout pour nos compatriotes qui sont hors du territoire, que ce qui se passe au Bénin, c'est catastrophique en réalité. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ils nous ont dit, à l'heure où je vous parle là, est-ce que vous savez que les quartiers de Cotonou sont dans l'obscurité? À l'heure où je vous parle. À l'heure où je suis en train de parler, toute la journée d'aujourd'hui, il y a pluie sur la ville de Cotonou. Il y a des rues qui sont impraticables. Malgré ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, je peux envoyer ceux qui sont sur ce panel, peuvent aller sur les logements sociaux de Wedo. Ils peuvent aller sur les logements sociaux de Wedo pour voir la catastrophe qu'il y a à ce niveau-là. Mais pourtant, ils ont construit quelques villas, ils ont filmé, et ils ont envoyé sur le plan national et international pour dire voilà ce que nous sommes en train de faire. Allez, monsieur Jules, s'il vous plaît, je sais que vous êtes bien ancré au Bénin, malgré que vous êtes à des milliers, plus de 10 000 km de Cotonou. Vous appelez un de vos compatriotes, un de vos frères, et ainsi de suite, qu'il fasse un tour à Wedo pour savoir ce qui est en train de se passer de l'autre côté. C'est de la catastrophe. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, la rupture est en train de nous dire que le point fort, ce sont les infrastructures qu'ils ont eu à faire. Donc l'homme, c'est pas leur problème. L'homme, ils ont choisi l'homme, c'est des pierres. Ils ont même bloqué des frontières avec des pierres pour empêcher les Béninois de sortir de leur pays pour aller vendre leurs produits. Et je parle avec des preuves. Le soja, par exemple, le cajou et tout ça, je viens du Nord, hier seulement, je viens du Nord. J'étais à la Gani de Niki et de Djougou. Et je repars encore pour la Gani de Kouandé. Et vous allez dans le Nord, vous allez voir ce que les gens sont en train de faire de nous. Comment est-ce qu'on peut avoir des dirigeants qui vont empêcher les populations de traverser la frontière? Le cajou, on vous dit que vous achetez le cajou à moins de 400 francs le kilo. On vous dit dans un pays limitrophe, les gens achètent le cajou à 600, 700 francs. Et vous empêchez aux gens d'aller de l'autre côté. C'est ce qui se passe actuellement. Et on met des pierres. On se permet de mettre des pierres. Vous voyez que nous sommes là, on était jeunes, on voyait l'apartheid en Afrique du Sud, où on mettait des barbelés, ainsi de suite. Aux États-Unis, la ségrégation mettait des trucs pour dire noir et blanc, tout ça, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est nos propres frères qui mettent des pierres pour empêcher nos parents de traverser la frontière. C'est de ça qu'il s'agit. Et là où nous sommes aujourd'hui, il y a des choses qu'ils ne veulent pas dire. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas dire. Lorsque vous faites 10 ans et que vous avez fait réellement ce que vous pouvez faire, mais si vous voulez organiser les élections de manière transparente. Monsieur Jules l'a dit tout à l'heure, il dit son inquiétude, c'est que est-ce que les élections seront transparentes ou pas? Nous, le Parti des démocrates, nous avons pris des décisions, nous avons pris des dispositions. Pour que ne vous en faites pas, et je le dis à nos militants qui sont sur ce forum-là, je le dis, que nous avons pris des dispositions au niveau des 546 arrondissements, au niveau des 5295 villages, nous allons contrôler notre vote. Tout ce que les gens, c'est-à-dire nos militants qui vont voter là, qu'ils soient rassurés que leur vote sera sécurisé. Lorsque nous allons sécuriser tout ça, nous sommes allés à la Cour constitutionnelle, nous sommes allés partout. Les gens nous ont dit en 2023 que lorsqu'on prend des images en photo, que ce n'est pas valable. Ils nous ont dit réellement ce qui est valable, que je ne vais pas dire ici. Que nous avons déjà pris nos dispositions au niveau de notre parti. Nous allons faire ce que la Cour constitutionnelle nous avait dit. Nous allons avoir des preuves béton dans chaque arrondissement. Parce que nous sommes en train d'aller à des élections générales où dans les arrondissements, où la circonscription électorale au niveau des élections municipales et communales, c'est l'arrondissement. Donc les 546 arrondissements seront des circonscriptions électorales. Et nous allons avoir des candidats au niveau de sur tout le territoire national. Nous aurons 3860 candidats au niveau des communales et au niveau des législatives, on aura 109 fois 2. Ça va être 218. Par rapport à ça, il ne faut pas que les gens s'en parlent. Nous-mêmes, nous sommes là, nous sommes en train de lutter aujourd'hui. Le peuple aujourd'hui ne fait que pleurer tous les jours. Le peuple dit, c'est vous qui pouvez nous sauver. Nous sommes prêts à vous aider gratuitement à contrôler notre vote. Et nous sommes en train d'organiser le peuple
Donc, moi, je voudrais rassurer tout le monde pour dire ce qui va se passer bientôt, en janvier 2023, en janvier 2026 plutôt, ça ne serait pas ce qui s'était passé en janvier 2023. Ça ne serait jamais, parce que nous sommes informés de tout ce qui s'est passé, là où les juges sont rentrés, de les décisions qui ont été prises, les 28 députés, nous sommes informés de tout ça. Et nous pensons que, comme on le dit dans notre adage, on ne pétine pas les testicules d'un aveugle 2 fois. Ils ont pétiné 1 fois, la seconde fois, ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Et je peux vous confirmer que, par rapport à ce que notre président du parti a dit, le président Thomas Boni a dit, les pressions continuent au nom de nos députés. Et nos députés tiennent bon. C'est le moment de dire merci à ces députés-là qui ont dit, je préfère ne pas rentrer dans ce deal-là et sauver le peuple que de prendre ce que vous me proposez pour que le peuple continue toujours pas à souffrir. Nous pensons que le ministre Romia Wardani est capable de faire autre chose. C'est pas forcément qu'il va être président en 2026. Il peut être qualifié pour faire autre chose. Il peut utiliser son expérience qu'il a engrangée pendant les 10 ans pour faire autre chose. Bien sûr. Donc, il ne faut pas qu'il force, qu'il tente de faire tout. Nous, on a pris toutes les dispositions pour mettre en nu tout ce qu'ils vont mettre en place. Donc, voilà ce que je vous ai dit, M. Jules. Et je te dis merci infiniment pour tout ce que tu fais pour la nation béninoise. Et je pense que l'histoire retiendra que tu as joué ta partition en donnant la parole aux gens pour que les gens puissent éclairer le peuple par rapport à certaines choses. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une motion pour vous. La qualité, est-ce que c'est pour M. Karim, la motion? C'est aussi une motion. Non. Il y a pas la parole, une motion pour M. Karim. Donc, je vais permettre, parce que M. Karim va descendre, ceux qui ont des motions pour lui, le guide, allez-y avec votre motion alors. Ok. Avant de... M. Karim, attendez un peu. Laissez-moi d'abord me prononcer sur le thème d'abord en quelques minutes. Quand vous dites... Wadayi doit-il démissionner? Bon, au fait, moi j'ai écouté le porte-parole du gouvernement le mercredi lors de la conférence de presse relative au Conseil des ministres, mais il a bien expliqué. Normalement, le débat ne devait pas se faire. Et puis, ce n'est pas l'opposition qui devait réclamer cette démission. La démission est déjà actée parce que s'il est là, selon le porte-parole du gouvernement, c'est à cause du fait que le mois de septembre est le mois budgétaire. C'est un mois budgétaire et ils sont en train de préparer le budget de l'État pour envoyer à l'Assemblée. Et c'est logique parce que c'est lui le ministre des Finances. Donc, il ne peut pas laisser tout de suite ce budget-là à n'importe qui. Ça peut flotter. Donc, ils attendent que le budget de l'État soit bouclé, envoyé à l'Assemblée pour qu'il démissionne. Donc, la démission est déjà actée, ce n'est pas un débat. Et quand j'entends l'opposition dire qu'il réclame, non. Non, c'est pas la même chose. Donc, c'est clair, c'est que c'est à cause de la période budgétaire, qui est une période très sensible de l'État, qu'il est maintenu pour pouvoir quand même boucler l'accession budgétaire. Oui, est-ce qu'il peut répondre? Maintenant, je vais vous donner la parole. Maintenant, quand vous dites, M. Karim, quand vous dites que pendant votre temps, que non, que l'autre n'est pas, qu'on appelle, l'autre n'est pas ministre des Finances, et que le fait qu'il soit ministre des Finances, que ça va un peu influencer la dérivante des quitus. Mais attendez, pour moi, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise parce que nous, ce que vous oubliez, nous connaissons votre passé. Votre candidat, il y a 10 ans là, votre candidat, mais quand on lui a demandé de démissionner, il a refusé. Si vous voulez, je vais vous jouer les reportages. Nous avons les archives. Au contraire, c'est encore chez vous. Parce que vous lui avez même donné notre hélicoptère et l'hélicoptère a été détruit. Mais attendez, le Bénin a commencé, le fonctionnement du Bénin là, a commencé en 2016. Notre hélicoptère là est où? Qui a cassé l'hélicoptère? C'est pas votre candidat. Mais c'est vous qui avez fait tout ça. Nous savons tout ça. Vous n'êtes pas bien placé pour venir nous dire des trucs comme ça. Vous n'êtes pas la bonne personne. Et maintenant, si les gens disent non, on ne doit pas parler de leur régime, tout et tout. Mais Jules, je suis désolé. Mais l'autre, l'ancien président là, il est chef de parti politique. C'est là où c'est biaisé. Il est chef de parti politique. Donc tout ce que ces partisans viennent nous dire ici là, on doit l'attaquer. Oui, on doit l'attaquer. Parce qu'il n'est pas ancien président, il est chef de parti politique.
Oui, parce que vous avez déjà dit ce que vous voulez dire. Permettez que je vous réponde. Maintenant, pour finir. Permettez que je vous réponde. Non, attendez, je vais finir, vous allez répondre. Parce que vous voulez partir. Maintenant, vous êtes en train de parler de... Vous nous dites quoi? Que les Wedo, d'aller là-bas, tout et tout. Mais pour vous, là, c'est où? Vous envoyez Jules aller faire le reportage. Jules, si vous allez là-bas, faire le reportage de Wedo, là, allez faire pour eux aussi, à l'Okosa. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Maintenant, vous venez nous dire que Cotonou est dans le noir. Mais si votre mariage d'État là, il avait allumé une ampoule là, on ne serait pas là. Mais vous êtes très mal placé pour parler de ce pays. Je vous suis désolé, M. Karim. Je suis désolé. Quand j'entends comme ça, moi, ça me met hors de moi. Vos arguments ne tiennent pas. Nous savons ce que vous arguments ne tiennent pas. Vos arguments ne tiennent pas. Oui, permettez que je réponde. Oui, on va laisser M. Karim répondre et puis on va prendre. Oui, M. Karim, allez-y. Voilà. Monsieur le guide dit que la démission est déjà actée et que c'est le mois de septembre, c'est le mois budgétaire, ainsi de suite. Vous ne savez pas depuis longtemps que le mois de septembre est un mois budgétaire? Vous ne savez pas avant, là? C'est-à-dire en juin, juillet, août, septembre. Vous ne savez pas qu'en juin, juillet, là, que le mois de septembre est un mois budgétaire? Ou bien il n'était pas, lui, le ministre, là, est-ce qu'il n'était pas candidat à la candidature? Pourquoi vous dites que c'est passé? Il pourrait préparer ses collaborateurs, non? Donc, lui, il est incontournable. C'est lui qui doit être là, forcément, pour que le budget se fasse. Quand vous parlez, ayez pitié de ceux qui vous écoutent. Lorsque quelqu'un vous écoute, il sait que ce que vous avez dit là, c'est des économies de vérité. Ce que le porte-parole du gouvernement est venu dire, le porte-parole du gouvernement, les paroles du porte-parole du gouvernement ne sont pas des paroles d'évangile. Ce ne sont pas les paroles d'évangile. Lorsque 2 mois, 3 mois avant septembre, il savait qu'il doit avoir cette action-là qui est là. Et il était informé, puis il était dans la tractation pour être choisi candidat, que la candidature doit être choisie dans cette période-là. Pourquoi ne pas préparer pour qu'il puisse démissionner? Deuxième chose, vous dites que, d'abord, vous dites que vous étiez au pouvoir, Vous pouvez regarder dans les archives. Karim Goudi n'a jamais été nommé sous Yahi. Karim Goudi n'a occupé aucun poste sous Yahi. Je n'ai pas besoin d'occuper un poste. D'accord? Je rentre en politique et je me dis, voilà mon option, voilà l'idéologie que je voudrais, que je veux, et je la fais. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, lorsque vous êtes en train de dire des trucs, pour dire oui, quand on dit d'aller à Wedo, de filmer aussi les logements sociaux sous Yahi, oui. Monsieur Gilles, faites un programme et faites la comparaison des chantiers. Je vous dis qu'il y a à Wedo, il y a à Parakou aussi. Et filmez les deux. Et surtout, cherchez les coûts de réalisation des deux budgets, des deux chantiers. Cherchez les coûts et faites la comparaison entre les deux. Vous allez voir que c'est-à-dire, le fossé est très grand. Je ne veux pas aller loin, je vous dis seulement, faites ça et montrez-nous le reportage que vous avez fait avec les... Je sais que, monsieur Gilles, vous avez des informations, vous avez des gens introduits, des gens peuvent donner des chiffres, ainsi de suite. Vous allez essayer de faire des comparaisons. Ce qui se passe là, c'est de la catastrophe. C'est un scandale financier pas possible, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc là, je suis d'accord que faites la comparaison. La troisième intervention, je ne sais pas si je me perds, il a parlé de nous sommes mal placés pour donner des leçons aux autres. Nous sommes mal placés, non. Nous ne sommes pas mal placés. Vous parlez d'un hélicoptère qui a été détruit et autres là. Le premier ministre Dissou est allé à Djougou. Vous savez pourquoi? Dans quelles conditions il est allé? Vous savez, l'ordre de mission. Lorsqu'on choisit le président des États-Unis, le candidat des États-Unis, lorsque le parti au pouvoir choisit son candidat et que c'est le président en exercice, il utilise encore Air Force One pour aller parcourir l'Amérique. Donc, ce n'est pas à nous d'inventer l'histoire. Là où je suis aujourd'hui, moi, je n'attaque pas le fait que le ministre Ouattara utilise son véhicule de fonction pour faire les trucs. Je n'attaque pas ce fait-là. Ce que je dis, il n'a qu'à démissionner pour au moins qu'on ne dise pas que c'est sous lui, c'est lui qui va donner des quitus fiscaux à ses adversaires politiques. Ça sonne mal. Quand on dit ceux contre qui il va aller en concurrence là, c'est lui qui va leur donner les quitus fiscaux, ça sonne très mal. Pour lui et son honneur. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis prêt pour un autre débat dans ce sens avec le guide. Je suis prêt que monsieur Gilles, vous allez. Contradictoire.
Et nous allons faire argument par argument, bilan par bilan, et on va voir ce qui va se passer. Moi, je vous assure que je vous confirme que vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir. Ça là, je vous dis la vérité. Parce que ce qui se passe, c'est de la catastrophe aujourd'hui. Et monsieur Jules, je suis volontaire pour ce débat contradictoire là. Je suis volontaire par rapport à ça. Même si vous dites demain, je suis prêt à le faire avec des chiffres à l'appui. Et je dis, le guide ne va pas supporter. Parce que ce que je vais sortir, ça va être grave. Ce qui se passe aujourd'hui, ça va être grave. Je ne vais pas tenir. Programmer seulement. Donc voilà, donc monsieur Jules, moi j'ai fini de dire ce que je voulais dire. Ce que monsieur le guide est en train de dire, il n'a qu'à aller fouiller dans les archives du Bénin pour savoir si Karim Goundi a été nommé quelque part. Il a occupé un poste électif, nominatif, tout ce qu'il veut, il n'a qu'à voir, il ne verra pas le nom de Karim Goundi. Donc nous parlons objectivement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes jeune, je suis jeune. Nous voulons du bien de ce pays-là. Nous voulons que le pays soit bien gouverné. Point barre. Nous ne voulons pas de l'opacité dans la gestion des finances publiques. C'est l'argent de tout le monde. C'est votre argent, c'est mon argent. C'est l'argent de nos enfants. Lorsqu'on prend des actions, lorsqu'on prend des engagements pour le Bénin et on s'endette pour le Bénin, on doit rendre compte fidèlement au Bénin pour que nous sachions ce que nous allons passer. C'est-à-dire ce qui va se passer. Lorsque vous prenez, si vous rentrez dans vos archives, essayez de voir par exemple le premier gouvernement du président Soglo de 91. Essayez de voir les images. Ces personnes qui sont là, à peine, c'est 400 personnes qui sont encore vivantes. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait leur temps. Lorsque ces gens-là partent aujourd'hui, c'est eux qui nous ont livré ce que nous avons aujourd'hui. Nous aussi, nous avons fait la même chose. Parce que c'est pour dire que nous sommes passagers. Nous sommes passagers et nous n'allons pas permettre à ce que notre argent soit géré tel que notre argent est géré là. Aujourd'hui, le président Yaïboni est au Bénin. Il est à Kadion chez lui tranquillement. Si vous avez des malversations sur le président Yaïboni, c'est lui qui est impliqué, allez à la justice. Nous disons d'aller à la justice, il n'y a pas de souci. Allez à la justice parce qu'il est là aujourd'hui tranquille. Ses enfants sont là. Ses enfants avec qui étaient dans sa maison quand il gérait le pays sont là. Ils se promènent dans le pays. Vous pouvez faire des enquêtes pour voir tout ce que le président Yaïboni a fait. Est-ce qu'il a pu détourner de l'argent? Est-ce qu'il a fait est-ce qu'il a fait des malversations au niveau des trucs? Donc, ne venez pas nous raconter des choses qui ne tiennent pas. Ne venez pas nous raconter des choses qui ne tiennent pas. Lorsqu'on va faire la comparaison entre les logements sociaux sous la rupture et les logements sociaux sous Yaï, vous-même vous aurez honte. C'est ce que j'ai à vous dire simplement. Et je demande à monsieur Jules de chercher les éléments par rapport simplement à ces logements sociaux-là. Après ça, qu'il aille même sur l'Assemblée nationale, le siège de l'Assemblée nationale, le nouveau siège là, qu'il aille là-bas. Et il faut la comparaison entre l'ancien et le nouveau. On nous a parlé d'un certain nombre de milliards, qu'avec 25-30 milliards qu'ils peuvent construire. Nous sommes aujourd'hui à près de 100 milliards, 118 milliards, 80 milliards. Au nom de quoi? C'est notre argent c'est notre argent qui est utilisé. Il faut nous faire le compte. Comment vous pouvez quitter de 25-30 milliards pour aller à 68 milliards? Au nom de quoi? Et vous êtes jeune, vous vous invitez là, à venir là. Mais monsieur Guy Mitokpe a dit que vous n'irez pas parce que vous n'êtes pas là pour faire une visite touristique. Ou bien vous voulez que mon frère, lorsque vous parlez de quelque chose, maîtrisez, ne parlez pas partiellement des choses. Je ne veux pas prononcer le nom de quelqu'un. Je ne veux pas prononcer le nom de qui que ce soit ici, sur ce plateau-là. Lorsque vous voulez inviter quelqu'un pour aller visiter un site, vous lui donnez tout ce que vous avez investi. Vous lui donnez toutes les informations sur les investissements, sur la société qui est en train de construire, sur ce que vous avez prévu comme milliards pour construire. Et ce que, à l'heure où vous êtes aujourd'hui, vous dites, nous sommes à tel milliard. Quelles sont les raisons? Pourquoi vous quittez de 20, 25, 30 milliards pour aller à 118 milliards? Vous nous donnez les raisons qu'on puisse aller. On ne peut pas se lever, effectivement, pour aller à un... Je trouve que le roi Guy Mitokpe a raison. Nous ne sommes pas en train d'aller à une balade. Nous ne sommes pas allés à une balade. Vous nous donnez des informations, on lit des informations, on a les preuves des sociétés qui ont gagné. Quelle société a gagné? Dans quelles conditions la société a gagné le marché? C'est du gré à gré ou bien il y a quelle autre société qui a soumissionné pour avoir ce marché-là? Nous allons analyser tout ça avant d'aller sur le terrain. Donc ne nous racontez pas, ne venez pas nous dire n'importe quoi ici. Nous sommes allés à l'école et nous savons de quoi nous parlons. Hein. Donc vous n'êtes pas en train de parler avec quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Vous connaissez, c'est-à-dire vous parlez avec quelqu'un qui connaît, qui s'y connaît un peu là. Donc il ne faut pas qu'il vienne nous dire des choses. Attendez, le guide, attendez un instant. Monsieur Renaud, qui avait une motion aussi, demandait une motion depuis un certain temps. Oui, monsieur Renaud, allez-y, oui. Okay, merci beaucoup et merci pour les intervenants. Je voudrais envoyer mes mots
chaleureux à M. Karim. M. Karim, moi je voudrais vous dire une chose. Le verre dans le fruit. Il ne faut pas faire des débats avec des gens à qui font des discussions thématiques sur les réseaux. Parce que moi j'ai dit une fois ici, quand vous voulez faire une discussion, quand vous voulez faire un débat, essayez un peu de voir la taille. C'est comme un président qui a dit, on ne va pas se ramener aussi bas. Parce qu'en fait, quand j'écoute le débat, ça n'a rien de bon sens. Et je voudrais quand même tirer un respect pour M. Karim, pour ses explications et pour un peu la notoriété avec laquelle il sort les arguments. Moi, je voudrais déjà clarifier quelque chose de super simple. Quand nous sommes tous allés à l'école, nous avons parcouru le cursus que tout le monde connaît. Il y a des discussions que nous n'allons pas encore faire ici. Franchement, quand moi j'écoute quand même, où on compare l'incomparable. Ce que M. Karim dit, c'est du bon sens. Je ne peux pas être la personne qui veut aller aux élections présidentielles, fut-il, et que je sois encore la même personne qui délivre les quitus cruciales pour ces candidats qui veulent faire les mêmes choses que moi. Mais je crois que c'est du bon sens. C'est du bon sens. Et quand on le dit, on dit, mais entre-temps, on mélange tout et n'importe quoi parce qu'on fait partie de ceux-là. Excusez-moi, je vais parler un peu je vais être un peu dur dans mes propos que la plupart de ceux qui ont intervenu m'en excusent. Mais non, mais on compare même l'hélicoptère, on compare même... c'est du grand n'importe quoi, en fait. Moi, je pense que c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire, on pajote parce qu'on n'a jamais été... en vrai, moi je ne trouve même pas, à part M. Karim ou certaines personnes que je connais ici, le combat politique, ce n'est pas ceux qui viennent simplement parler sur les réseaux. Le combat politique, c'est quoi le sens du combat politique? C'est quoi l'idéologie que la plupart de ceux qui sont là, qui disent, qui comparent l'incomparable, c'est quoi leur idéologie? Non, pas du tout. Eux, c'est talent. On a appelé quelqu'un qui s'appelle talent, et que cette personne fait des voies, fait des routes, ou peut-être une certaine personne dise oui, c'est telle personne, c'est telle personne. C'est un débat qui ne vaut même pas la peine. Le débat est tellement bas. Parce que quand la plupart des gens, il y a 454 personnes qui sont épris de paix et de démocratie, qui nous écoutent, qui voient quand même que nous sommes la plupart jeunes, de quarantaine, à moins que je me trompe. Où les gens... terriblement qui dit non, je vous défie, le débat là on va faire, mais c'est des gens qui n'ont rien à faire. Honnêtement, c'est des gens qui n'ont rien à faire. Sinon le sujet est tellement clair. La personne qui n'a pas été à l'école, la personne qui admire même soi-disant le plus grand escroc du monde, qui fut-il président Talon, qui l'admire, va dire tiens, mais ce que M. Karim dit c'est du bon sens. Je ne peux pas être la personne qui fait, qui défait. Je ne peux pas être la personne qui veut aller aux élections présidentielles et que c'est moi encore qui donne les quitus suicidaires. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Et on parle quand même qu'on est en période budgétaire. Mais c'est incroyable. Vous pensez que notre pays, avec le niveau intellectuel que chacun de nous possédons, et que nous sommes la plupart quand même un pays... et phare, un pays qui regorge un peu de qualité intellectuelle. Vous pensez que si Wada il démissionne, on n'aura pas quelqu'un qui peut réellement avoir les mêmes qualités, ou du moins encore plus, qui peut conduire le budget de 2026? Et quand on le dit, on dit non, c'est parce qu'on est en période, il ne peut pas démissionner maintenant, c'est prévu, c'est ci, c'est ça. Le premier jour où Talon s'est retrouvé quelque part avec 2 ou 3 ténors et qu'il a décidé, et que la plupart d'entre eux, dont moi je connais, je dis, je précise, qui sont tellement mécontents, qui n'ont même pas eu la chance de placer un mot, je vous assure, le lendemain, le bon sens permettrait à ce que Ouadaï dise tout simplement je démissionne parce que oui, je suis porté par le président de la République et donc par conséquent, je me mets à la disposition des hommes politiques pour faire le tour qu'il a l'intention de faire. Vous pensez qu'actuellement, Ouadaï est disponible, disposé et est concentré sur le budget 2026? C'est fou. Mais c'est fou. Mais c'est fou. Même si on n'est pas politique,
Le bon sens aurait tout simplement donné à Wadaï de dire, tiens, je laisse mon poste de ministre des Finances. Parce que c'est ce ministère encore qui regorge de temps et de temps en termes de responsabilité. Je voudrais finir. Vous savez, soutenir, c'est bon. Mais soutenir sans argument, c'est même pas la peine de venir sur tel débat ou tel débat. Parce que le débat est tellement bas. Parce que quand vous voulez dire les choses, quand vous voyez la plupart de ceux qui tournent autour de Pathé Talon aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui ont conduit Yahya Boni à l'abattoir. C'est les mêmes personnes. Moi, j'ai été aux élections, je n'ai jamais soutenu Yahya Boni. Et ce que je dis, l'histoire peut en témoigner et les traces sont là. Jamais. Mais aujourd'hui, la plupart de la classe politique, mais c'est qui? Ceux qui ont gagné le marché de Maria Greta, ils sont où? Ceux qui ont fait les logements sociaux de ceux dont monsieur le guide entend de témoigner, il faut aller contrôler, mais ils sont où? Et j'ai reprécisé au début que le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit. Parce que depuis 1990, les mêmes causes sont en train de créer les mêmes effets. Et les pauvres que nous sommes, je parle plus de la jeunesse, nous sommes en train de retomber un peu dans une chaîne qui ne dira pas son nom plus tard. Et quand je vois les gens qui, pour moi, ont le sens élevé de responsabilité, de curiosité, d'intelligence, et qui crient à longueur de journée sur les réseaux en disant « Talon, c'est bon, on ne peut pas comparer Talon », mais qui parlait de Talon parlait de Yahi. Mais c'est Talon qui a plombé le pouvoir de Yahi. Mais celui qui ne sait pas, c'est que cette personne, en réalité, pour ne pas dire est teubée, est vertu de je ne sais pas comment le mot que je peux utiliser pour que, en fait, notre débat de ce soir puisse rester aussi élevé, parce que je ne veux pas encore me mettre aussi bas que ceux qui en ont l'air. Je termine en disant une chose pour finir. S'il vous plaît, quand vous voulez défendre l'indéfendable, ayez au moins le sens d'aller faire un peu de lecture. Ayez un peu le sens de faire un peu de recherche. Et quand vous vous mettez devant l'interlocuteur, sortez des arguments qui tiennent bon. Sortez des arguments où même celui qui n'a pas été à l'école, quand il écoute, il se dit, tiens, ça c'est le Bénin. Ne mettez pas le Bénin aussi bas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui avait... Le guide, juste une seconde, je viens à vous. La qualité qui avait demandé 1 minute de motion. La qualité, allez-y, on vous écoute. Merci beaucoup. Je voudrais chuter et par là où monsieur Renaud vient de chuter également. Il a dit tout à l'heure que depuis 1960, c'est les mêmes qui nous tournent en rond. Le verre est dans le fruit. Et je vais profiter pour répondre à M. Kayode qui m'avait posé cette question. D'accord? Pour dire que nous, jeunesse, qui sommes là actuellement, si, par exemple, M. Wadaï démissionnait, ce n'est pas parmi nous qui sommes sur ce panel qu'on viendra chercher le prochain ministre des Finances. Hein. Alors, nous ne pouvons pas rester hors du système pour changer le système. Préparons-nous et faisons tout ce qu'il faut pour que, lorsque notre temps viendra, pour être prêts à changer les choses, que nous soyons réellement capables de changer comme il le faut. Parce que nous veuillons ou pas, aujourd'hui, ce n'est pas encore notre tour. C'est à nous de nous préparer, de sorte que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, nous soyons vraiment capables d'occuper ces postes-là pour changer les choses comme il le faut à notre manière. Je lis la rage qui est en monsieur le guide, à monsieur Karim, à monsieur Kayode et tout, pour dire que nous peinons qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas capables d'occuper ces postes-là pour changer les choses par nous-mêmes. Que devons-nous faire en tant que jeunesse? Nous devons nous préparer, nous devons nous former pour atteindre ces niveaux-là. Merci beaucoup. Je chute. Je vais prendre ma motion. Ok, allez-y, oui, 1 minute, le guide. Monsieur Karim, juste 1 minute. Quand vous allez envoyer Biafrika aller faire le reportage là, demandez lui aussi, ayez le courage de lui demander de nous donner aussi le coût
de réalisation du palais de Niki et de la Gani. Parce que vous faites semblant de ne pas évoquer ça. Vous êtes tellement malhonnête que vous n'avez pas de couilles pour demander aussi le coût de cette réalisation. Ayez au moins le courage d'intégrer dans la liste de coûts de réalisation là, le palais là, de Niki là. Il faut demander ça. Moi, je vous demande ça. Si vous ne faites pas, ça veut dire que vous n'avez pas de couilles. C'est tout. Est-ce que vous pouvez le répondre, s'il vous plaît? Oui, M. Karim, allez-y. Alors, je voudrais dire à M. le guide, c'est le guide, non? Je voudrais dire à M. le guide que le samedi passé, il était à Niki. Contrairement peut-être à lui qui n'est pas mis le pied peut-être là-bas, je ne sais pas s'il a été là-bas. Moi, je suis allé à Niki. Et aujourd'hui, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne sais pas. Mais monsieur Kou, là, est-ce que le guide peut nous dire quelle entreprise a gagné la réalisation du palais de Niki? Dans quelles conditions? C'est de gré à gré? Dans quelles conditions? Quel est le coût? Quel est le délai de réalisation? Il ne peut pas nous dire. S'il peut nous dire ça, même si il descend, qu'il nous dit. C'est Sirac qui a géré et le coût c'est 5 milliards. Ça a été dit. C'est 5 milliards. J'ai joué ça à Jules ici, à Biafrika. Jules est là, il peut confirmer. Biafrika peut confirmer. 5 milliards. Vous avez joué ça, vous avez joué, c'est qui a dit, qui a parlé, vous avez joué. Qui a parlé, vous avez joué. Est-ce que vous avez vos simplement la radio, le pouvoir, et on joue. On vient de vous dire qu'on a joué. Et Monsieur Karim, vous n'avez pas compris un peu le niveau du débat? Mais écoutez, quand on veut faire la réalisation de quelque chose là, quand on met les plaques là, quand on veut construire quelque chose là, on met les plaques là. On connaît le maître d'ouvrage délégué, le financement, c'est le budget national, non? Est-ce que ça lorsqu'on met les plaques, mettre les plaques, ça veut dire quelque chose, mais ça ne suffit pas. Mais c'est Sirac qui a piloté. Quand vous voulez investiguer, vous allez à l'intérieur, vous allez chercher. Je vous dis, est-ce que vous avez fait cette investigation-là? Je demande à Biafrika de faire cette investigation parce que... C'est 5 milliards, ça la touche de tous. Non, mon frère, ça c'est vous qui croyez à ça. Moi, je ne crois pas. Je vais croire à mon investigation. Alors, je voudrais réagir par rapport à ce qui vient d'intervenir tout à l'heure pour le dire que nous devons faire, quand il dit nous devons faire tout possible pour changer les choses. La personne a dit que même si on change Wadaï, c'est pas parmi nous qui vont chercher quelqu'un. C'est pas parmi ceux qui font la politique qui vont chercher quelqu'un, bien sûr. Mais lorsque la jeunesse reste là, à ne pas s'intéresser à la politique qui est là de gérer la cité. Parce que chez nous, quand on dit politique, on a suivi la politique au mensonge, à la malversation, à tout ça, tout ce qui est mauvais. La politique, c'est là de gérer la cité. Lorsque la jeunesse ne s'intéresse pas à la politique, vous êtes d'accord avec moi qu'il faudrait que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui nous gouvernent. Lorsque chez nous, en politique, il faut avoir de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut gagner des marchés, il faut gagner de l'argent dans les conditions qu'on ne sait même pas de comment vous allez gagner l'argent. Et vous faites dans la société, vous dites, bon, là, je peux faire la politique. Ça veut dire que chez nous, en Afrique et au Bénin en particulier, pour faire de la politique, il faut avoir de l'argent. On ne sait pas comment, dans quelles conditions vous avez votre argent, on ne sait pas. Il faut avoir de l'argent, être respecté, être capable de donner de l'argent aux gens pour pouvoir faire de la politique. Alors qu'ailleurs, pour faire la politique, il faut avoir de la conviction politique. Je veux ça pour mon pays. Je veux ceci pour mon pays. Lorsqu'on n'a pas changé ça, ce que nous assistons aujourd'hui va toujours arriver. C'est ce que je voudrais dire à cette personne-là. Nous, jeunes aujourd'hui, nous sommes sur ce panel. M. Karim voulait faire de la politique. Moi, j'ai compris, je fais de la politique. Que des gens se mettent sur la politique et faire de la politique. Parce que même si demain, le Parti des démocrates prend le pouvoir, celui qui prendra le pouvoir composera avec ceux qu'il a vu faire, ceux qu'il connaît. Il n'ira pas, même quand il va aller des fois, il va forcer. Il va aller des fois chercher des technocrates, des gens ailleurs pour le faire. Ces gens-là seront limités. Parce qu'ils vont se dire, mais attention, c'est nous qui avons fait le combat ici. Donc voilà de quoi il s'agit. Ce que nous pouvons faire à notre niveau, c'est de dire aux jeunes qui sont autour de nous, vous devez vous intéresser à comment votre pays est géré. Vous devez vous intéresser. Parce qu'aujourd'hui, on peut amener quelqu'un qui va prendre le pouvoir, qui vient parce qu'il a de l'argent, il peut partager de l'argent aux gens, il prend le pouvoir et il va créer des clébés autour de lui, comme ce que nous constatons là maintenant. Il va créer des clébés autour de lui pour le supporter. Même quand il fait des aberrations, les clébés sont prêts à supporter.
pour dire, bon, voilà, c'est parce qu'on a joué un audio, voilà, c'est pourquoi il faut croire. L'audio qu'on a joué là, c'est une parole d'évangile. On doit croire. On doit croire à l'audio. On doit aller, s'il vous plaît, laissez-moi terminer, on doit aller faire des investigations parce qu'on est à l'école, on a une tête qui est sur les épaules, on doit aller chercher pour savoir réellement est-ce que la loi qui est en vigueur chez nous là, est-ce que le chantier a respecté la loi qui est en vigueur chez nous? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire là. Ce que vous dites. Le budget de l'État là est voté par qui? Mais le truc comme ça, moi, ça ne me dit absolument rien parce que moi je vous connais. Monsieur le guide, moi je ne le connais pas personnellement, mais en général, les gens de la rupture, les gens de la rupture, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, les gens de la rupture, on les connaît, on connaît comment ils fonctionnent. C'est-à-dire, on fabrique d'abord quelque chose qui est très mal pour le peuple et on trouve des clés pour supporter. Ils sont sur TikTok, ils sont partout. Et après, ce n'est pas les clés, c'est les clés. C'est les clés à qui, je vais parler en fond, c'est les clés à qui ils votent, mais c'est les gens qui n'ont aucun sens de responsabilité. C'est les gens qui ne savent rien du tout de passation d'un marché. C'est les gens qui ne connaissent même pas le parcours de quoi que ce soit. Non, j'ai appris, j'ai dit, j'ai fait ci. En fait, moi, je dis, désormais, les débats doivent se faire sur mot par mot, sur des arguments bien déterminés, avec des preuves. Si je sais quand même que je passe mon temps sur les réseaux et que je passe le temps à chanter Talon, soit disant qu'il est meilleur, je pars dans les ministères. Je pars me renseigner. Allô? Ok, mais monsieur Renaud, on ne vous entend plus. Donc, on va laisser monsieur Karim terminer. Oui. Donc, ce que je vais dire d'abord merci à monsieur Jules par rapport à tout ce que vous faites. Et je voudrais dire à monsieur Jules que je suis disponible pour être l'invité principal, pour être ce que vous voulez. Et je suis disponible à faire le débat avec n'importe quel rupturien sur n'importe quel débat sur le bilan. Et vous pouvez être rassuré que M. Karim viendra avec des arguments béton, avec des chiffres à l'appui, des chiffres qu'eux-mêmes ont mis sur le site qui les contredit. Des chiffres, je vais vous démontrer en réalité que ces gens aujourd'hui qui sont en train de nous gouverner ne respectent pas le peuple. Parce qu'ils prennent les peuples pour des moutons en fait. C'est-à-dire on est des moutons, ils sont là, c'est vous là. Vous voulez le développement, on va faire le développement. Pour vous asseoir là. Même si quelqu'un n'a pas le droit n'a pas le droit d'exclure les autres d'une élection constitutionnelle dans une république, il faut le supporter parce que vous voulez le développement. Je vais vous faire cette démonstration là. Donc moi je suis, monsieur Jules, je suis à votre disposition. Bien Africa, je vous remercie beaucoup. Oui, je vais vous écrire en privé. Oui, je vais vous écrire en privé pour qu'on organise ça parce que par les temps qui courent, il faut apporter l'information au public. Et puis, c'est toujours bien d'avoir une information de source des gens qui sont au cœur de la chose. Et après, monsieur Jules, je descends tout de suite. Je vous écris avec un autre numéro parce que mon numéro que vous connaissez a été bloqué sur WhatsApp. Donc, je vous écris avec un numéro que vous puissiez me contacter. D'accord? Et qu'on puisse organiser quelque chose. Moi, je suis disponible. Ouais, Jules, fais-moi s'il est disponible, il faut me faire savoir. Oui, il faut te préparer le guide. Il faut venir avec les chiffres et les arguments. Parce que, oui, attends, le guide, l'exemple de l'Assemblée nationale, tu sais que dans la loi au Bénin, les avenants, c'est 30% maximum. Hein. Donc, cela veut dire que si le coût au départ, c'était autour de 25 milliards, donc, même si on débordait là, on devrait être dans les 32 ou 35 milliards au maximum. Mais on ne peut pas aller à 180 ou à 100 milliards. Donc, l'écart est trop grand. Donc, ça, là, on ne peut pas soutenir ça. En tout cas, dans notre budget. La désinformation. Au fait, M. Ayadi a déjà expliqué. C'est les gros travaux. Mais c'est l'eau par l'eau. C'est les gros travaux. Non, c'est pas ça, le guide. Tu t'es trompé. Moi-même, je suis allé vérifier. J'ai vérifié l'information. Je suis parti vérifier l'information. Quelqu'un a dit ça ici et je lui ai refusé ça. Je suis parti vérifier. Donc, c'est pas du tout ça. Monsieur, ne pas le sauver. Ne le sauvez pas. Organisez le débat et en venant amener une civière. Ça fait penser qu'ils vont le transporter. Non, monsieur Karim. Il ne faut pas le sauver. Si vous parlez, vous le sauver. Monsieur Karim. Ils viennent. Monsieur Karim. Oui. Et pour tout le respect que moi j'ai pour vous, je vous demande pardon. Hein, ne rentrez pas, ne tombez pas aussi bas. Hein, vous n'allez pas mener un débat avec
avec quelqu'un, c'est-à-dire que c'est un débat de rue, en fait. Ah, débat de rue. Ah, là, les gens savent que je vais vous terrasser, M. Karim. Non, mais tu racontes. Le guide, moi je te connais, regarde, moi je te connais, tu as toujours raconté de conneries ici. Je m'excuse, hein, tu as toujours raconté de bariven, c'est-à-dire des trucs que tu ne maîtrises même pas. Tu comprends, non? Tu parles de Sirat, tu parles de ceci, et tu ne sais même pas ceux-là qui sont... Tu ne connais pas tout le monde ici, en fait. Et quand vous voulez parler, là, hein, taisez-vous un peu. Défendez, hein, avec dignité. Hein, parlez de ce que vous maîtrisez. D'accord? Tu ne connais rien. Même celui qui t'a remis le panneau, là, celui qui t'a remis le panneau de venir ici parler du palais de Niki, là, hein, va dire à cette personne-là que la personne est très loin de ces informations-là. Ah, ok. D'accord? C'est des conneries à la limite, en fait. Si vous voulez parler, hein, vendez cher celui-là que vous encensez. Ne le vendez pas moins cher, en fait. D'accord? Nous sommes tous béninois. Nous venons de quelque part. Et vous ne pouvez pas dire que vous maîtrisez tout dans le pays. Vous faites ceci, vous faites cela. Monsieur Karim, moi je vous dis, hein, ne vous rabaissez pas aussi bas. Hein? Ne faites pas ce débat-là. C'est un débat de rue. Monsieur Kayode, quand on va organiser le débat, je vais voir aussi dans quelle mesure on peut avoir d'autres personnes proches de la mouvance présidentielle qui peuvent être là pour le débat. Donc, donc on va voir comment organiser ça. On peut prendre deux personnes de côté de l'opposition ou bien M. Karim et une personne de l'autre côté. Mais comme je le fais ici, quand j'ai un invité spécial, après il y a le débat général. Donc tout le monde peut participer après au débat général. Donc il n'y a pas de souci, on va trouver une formule qui arrange tout le monde. Ok, monsieur Renaud. Mais monsieur Jules, je vous dis, il faudrait, parce que vous organisez des panels de qualité, il y a vraiment de la qualité. Le monsieur le guide là, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui est, les gens apparemment le connaissent. S'il est au Bénin, qu'il détient vraiment des informations, j'allais le rencontrer sur les plateaux de télévision de radio, je ne l'ai jamais rencontré. Sur les plateaux de télévision de radio pour qu'on puisse faire les débats par rapport à ça. Et le week-end qui vient là, j'irai encore sur les plateaux pour débattre. Qu'ils viennent, on va débattre. Nous sommes au rendez-vous du choc. Il faudrait qu'on présente au peuple réellement ce qu'on propose au peuple. Et monsieur, si vous voulez vraiment organiser, trouver vraiment des gens qui peuvent vraiment des débats d'un niveau qui ressemble à votre plateau, à votre panel. C'est ce que moi je voudrais vous demander et je suis toujours à votre disposition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous écris tout de suite. Dans votre numéro par WhatsApp, je vous écris tout de suite. Okay, laisse-moi placer juste un petit truc, s'il te plaît. Oui, s'il vous plaît. Et faites en sorte que, bon, ceux qui n'ont pas encore eu la parole... Oui, monsieur Renaud, allez-y. Oui, et après, on va donner la parole à ceux qui n'ont pas du tout parlé. Moi, je crois quand même que, monsieur Karim, vous avez fait un débat avec des arguments du niveau intellectuel qui ne dit pas son nom. Vous savez, désormais, si vous voulez parler... Il ne faut pas parler avec des gens qui courent dans les rues, à qui on dit il va voter Talon, va voter Yahi, et ils courent dans les rues et sans idéologie, sans rien. Il ne faut pas perdre votre temps. Et je le dis par respect pour ce monsieur qui porte la voix des sans-voix ici présents. Trouvez des gens qui tiennent debout, des gens qui ont des arguments. Vous venez de dire, si vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui peut peut-être aller sur les plateaux télé, radio, pour discuter, que vous allez passer votre temps sur ces réseaux, vous allez tellement subir. Et comme le chef a l'habitude de dire, on va subir, mais on ne peut rien. Parce que c'est sur les réseaux sociaux. Ça étant, je voudrais clarifier et clôturer ce débat. Je reviens maintenant sur la thématique. Vous savez, on va beau parler aux ignorants. On va beau leur donner des arguments pour se tenir debout. On va tellement parler pour que, en fait, le plus lointain, la population qui se retrouve peut-être à Perere, à Nati Tengu, parce que je ne suis pas sûr, comme si vous posez même la question à celui-là, s'il est parti même à Lalo une fois, je ne suis pas sûr, il ne connaît pas, il entend. Si ce n'est pas Wadaï qui a chanté ça à la télé, ou si ce n'est pas l'ex-directeur des travaux publics qui est devenu ministre fantôme, actuellement, qui a dit, lui, c'est on a dit.
Et la plupart de ceux-là, c'est ceux-là qu'on dit, que nous, les politiques, on est aussi responsable de tout ça. Hein. On les trouve quelque part sur un carrefour, on leur dit, tiens, allez voter si et il court. Je me permets de mettre le débat, je le disais toujours, à un niveau plus élevé. Trouvons ce qu'il faut. Que la prise de conscience soit à un niveau suprême. Je parle par rapport à l'endroit de Wadaï. Parce que c'est quelqu'un, je suppose un instant, qui est resté dans les institutions que nous connaissons tous, qu'on chante maintenant, et qui d'une manière ou d'une autre est resté en France, qui connaît un peu les droits et les devoirs d'un Français. Et c'est quand même que quand on nomme quelqu'un, et quand on propose quelqu'un à des postes bien définis, qui parlent en compte des règles de l'art, de certaines choses, il est tenu de démissionner. J'espère que son bon sens va l'activer à un moment donné pour qu'il puisse comprendre que, tiens, démissionner ne veut pas dire je perds mes prérogatives. Démissionner ne veut pas dire que je perds la face. Démissionner à la face du monde, c'est de dire, tiens, ce que la plupart peut-être supposent un instant avec ces politiciens véreux qui sont autour de lui, que dans les brefs délais, je ne prie pas qu'il soit candidat parce que mon espoir demain, c'est qu'il ne soit pas candidat parce qu'en fait, on ne veut plus la continuité de la délinquance au sommet de l'État. Mais je prie quand même que le bon sens puisse l'animer pour que lui-même puisse démissionner et qu'il se dise, tiens, c'est parce que je suis jeune, parce que c'est ce qu'on a, c'est ce qui nous vend actuellement, parce qu'il est jeune. Et en étant jeune aussi, je pense que cette psychose, cet esprit de bon sens va l'animer. Je veux permettre à ce que, désormais, si Biafrica organise, fut-il cette séance de partage, d'argumentation à un niveau plus élevé, qui nous permet aussi, comme il a l'habitude de faire, de répondre et d'argumenter, et de permettre à ce que la plupart des téléspectateurs qui sont ici présents, 413 personnes que je salue, qui ne puissent avoir ce qu'il faut pour que demain, ils puissent partager le bon sens, l'information qu'il faut en disant à tout le monde, parce que c'est tellement précis, que Talon, c'est un mauvais président. Talon, c'est le destructeur, c'est le noyau, c'est le pignon, c'est le sorcier au sommet de l'État qui détruit la population béninoise. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais rester en contact avec Monsieur Karim. Donc, je peux le prendre, et à défaut, si je ne trouve pas d'interlocuteur, je peux le prendre comme invité principal et puis on va parler un peu de la situation actuelle. On va parler aussi des prochaines élections, tout. Ok, donc un petit mot, les amis. On a environ 424 personnes en direct actuellement. J'ai vérifié, j'ai près de 300 personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc, je vais changer peut-être les paramètres du live pour que les abonnés seuls puissent continuer à suivre si vous ne vous abonnez pas. Donc, si vous venez ici, on amène du contenu. Donc, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. Donc, c'est la moindre des choses qu'on peut vous demander. Donc, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vais laisser comme 10 ou 15 minutes. Et après, si ceux qui ne seront pas abonnés, peut-être ils ne vont plus suivre le live d'aujourd'hui. Et on va continuer avec les abonnés. Le live va devenir un live privé aux abonnés. Donc, merci beaucoup. Il y a Monsieur Ulrich. Si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Ulrich, est-ce que vous êtes là?